Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, des vidéos de Noël, partie 2. On va découvrir ensemble les derniers modèles arrivés dans la collection. Allez, on commence tout de suite par cette Hot Wheels. C'est assez rare sur la chaîne. Alors, c'est la série Pop Culture. C'est un véhicule pour un film. Alors moi je ne connais pas ce film. La nuit avant Noël. Je vous le traduis parce que c'est écrit en anglais. Et il s'agit d'un type H. Voilà. Donc j'ai trouvé ça extrêmement sympa. Ce petit type H en Hot Wheels. Alors j'ai trouvé l'année, c'est bien du 2025. Voilà. Alors je vais pas l'ouvrir pour l'instant. On verra ça plus tard. Je vous ai mis aussi en fond les véhicules du calendrier que j'ai déjà trouvé. Donc il s'agit du Bronco, de la Nissan avec leurs accessoires, la remorque et la nouvelle Volvo ici même. Moi, dès qu'il y a une Volvo, je suis preneur. Voilà. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien avoir toutes les Volvo dans la collection. Et cette série et ce calendrier, il est basé sur les véhicules de police. Ce qui n'est pas vraiment un thème adapté à Noël, mais bon, c'est original. Alors, le premier véhicule était consacré à Hot Wheels, le reste c'est du majorette. Donc on continue les arrivages avec cette Pink Slip Mercedes AMG GT. Donc Mercedes qui a une nouvelle série chez Majorette, mais c'est pas celle-ci. C'est une série AMG, mais avec d'autres designs. Ça, c'est du 2024, je crois. C'est ça, 2024. Et dans cette série, on a l'Aston Martin que j'ai. Et maintenant, la Mercedes. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Je pensais avoir la Bugatti, mais je ne l'ai pas vue encore. Allez, on va l'ouvrir. La petite boîte. Bon, boîte en carton, tout ce qui est de plus classique. Pour y ranger la voiture, chose que je vais faire après la vidéo. Voilà, et cette petite Mercedes AMG GT en orange, ça lui va bien. On a des jantes racing, des pneus gomme. Donc c'est bien marqué 2024, je crois, derrière. Bon, c'est pas un nouveau modèle, hein. On l'avait déjà chez Majorette, celui-ci. Voilà. Allez, hop. On va mettre ça ici. Allez, modèle suivant. C'est du Racing. Et c'est un modèle qu'on n'attendait pas. Un nouveau tracteur, tracteur MAN, donc série Racing. Alors on ne sait pas s'il va avoir une remorque. En tout cas, moi j'en ai une pour essayer. On va l'ouvrir tout de suite.
Bon, il est très classique ce petit man, mis à part sa déco Racing. Bien sûr, il n'y a pas de suspension, c'est un trailer. Allez, on va essayer. J'ai sorti de ma collection justement un vieux Volvo Racing. On va essayer de lui mettre la remorque pour voir si ça passe. Ouais, c'est pas adapté. Donc j'espère qu'il va avoir une nouvelle remorque. Parce qu'on ne peut pas lui mettre les anciennes. Ouais, ça bloque même au niveau de la tâche. Ça bloque. Allez, j'essaierai tout à l'heure parce que là je suis en train de tout démantibuler. Hop. Allez, véhicule suivant. On est du vintage premium. Et il s'agit de la DS. Donc modèle que j'avais pas dans cette version. Hop là. Alors avec le bloc porte toujours. Donc la nouvelle DS en série vintage en bleu et blanc. C'est très joli en bleu et blanc. Elle a les roues qui vont bien. Deux ouvrants, donc les portes avant. Sans montant, il me semble que c'est comme ça aussi sur la vraie. Il me semble qu'il n'y a pas de montant sur les portes. Très très sympa ce véhicule. On a de la tempo derrière pour les feux. Et même les clignotants en haut des ailes. On a des feux rapportés pour les phares. Très sympa. Et un intérieur gris clair. Voilà. Ça fait un beau véhicule. Allez, on continue. Hop, je prends au hasard Vintage Premium Car. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, du vintage avec cette Dodge Charger. Très joli Dodge Charger. Ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas ressorti ce modèle. Est-ce que c'est une RT? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a sur le capot? En tout cas, on a le moteur qui est représenté. Voilà. Elle est très sympa cette voiture. Et le jaune et noir, ça lui va super bien. On dirait la Plymouth Roadrunner de Daisy dans Shérif Fais-moi peur. Alors elle est peut-être un petit peu haute sur ses roues, mais bon. Mériterait d'être un peu plus basse, effectivement. Allez, on continue avec une voiture d'une série JDM. Alors en JDM, pareil, je ne les ai pas toutes. Hop. Il s'agit de la Nissan Silvia. Très belle en noir comme ça là. Toujours le bloc porte.
Elle est sympathique. Alors on n'a pas de chrome à part sur les roues. On a deux ouvrants. Des ouvrants, ça ouvre très très grand d'ailleurs. Hein. C'est original. On a une conduite à droite parce que c'est une japonaise. Une jolie face avant. Alors il n'y a pas énormément de détails. Après, là ce sont des voitures qui sont très épurées. Encore des jantes sport. Des jantes à 5 bâtons bien larges. Un bel aileron et une face arrière qui est bien faite aussi. Et ça, c'est du 2025 si je ne me trompe pas. Je vais regarder sur le blister. Je ne sais pas où c'est noté. Je ne sais pas où c'est noté, mais il me semble bien que c'est du 2025. Allez, on continue. On continue avec une autre JDM qui n'est pas sur la série derrière, car c'est la Chase. Voilà, la Chase qu'on reconnaît avec son JDM chromé là. Voilà, très sympa aussi celle-ci. Et je vais l'ouvrir. J'essaie de pas abîmer le blister parce que je la remets dedans après. Alors on enlève le bloc-porte. Donc on a un ouvrant. Il s'agit du capot moteur. Moi j'aurais préféré les portes, mais bon. Là les JDM, quand même le principal c'est le moteur. Ce sont des véhicules avec des moteurs sportifs. Petite déco là, donc c'est la type R de la Honda Civic. Des jantes spécifiques. C'est pas les plus belles. Heureusement, la face avant, elle est pas mal faite. Donc un petit peu de finesse, on va dire. La face arrière, elle est pas mal aussi. Manque une plaque, ça serait bien. Petite plaque japonaise. Et on a des roues en gomme sur celle-ci. Alors qu'on n'en avait pas en gomme sur l'autre. Non, sur l'autre c'est du plastique. Voilà, elle a des roues en gomme comme les Deluxe. D'ailleurs, celle-ci elle roule très très bien. Et l'autre un peu moins. Allez, on continue avec une showroom. Showroom, donc gamme un petit peu plus classique. C'est quand même la gamme principale chez Majorette. Avec toutes les séries spéciales qu'ils ont sorties, on en oublie les showrooms, qui sont quand même les classiques. Donc là, on a la Chevrolet Corvette Stingray. Un modèle que je connais pas trop. Alors celle-ci, elle retournera pas dans son blister. Très joli en rouge. De toute façon, la Corvette, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui lui vont bien, à part le noir, le rouge et le jaune. C'est quand même une voiture très sportive. Voilà, donc on va pas lui mettre du gris.
On va pas lui mettre un verre à part un verre bien pétant, mais ça j'en ai pas vu. On les voit souvent en rouge ou en jaune. Donc dos ouvrant. Voilà, ça ouvre pas beaucoup, mais bon. Voilà pour ce nouveau moule. Ah, ça roule pas, nickel, nickel. Allez, on continue. On est sur du vintage. Avec cette Mercedes 190 Evo. Ah, j'ai un peu plus de mal avec celui-là. Voilà. Donc nouveau moule aussi. Apparu avec la série Graffiti. Et là, on l'a en tempo classique. Enfin, en peinture classique. Donc ça lui va pas trop mal. C'est pas le modèle que je préfère, même l'ancienne génération des 190, c'était pas le modèle que je préférais. Je préfère quand même la 450. Mais c'est un modèle à avoir pour la collection. J'aurais préféré d'autres jantes, peut-être un petit peu plus discrètes que celle-ci. Mais bon, après là, c'est une série un peu sport. L'arrière est pas mal, les feux sont bien représentés. Hop, voilà, j'essaye d'avoir un focus à peu près propre. L'avant, on n'a pas d'étoile, contrairement à l'ancienne génération. Ils n'ont pas pris le risque de mettre une étoile dessus. Donc toujours dos ouvrant, les portes. Et un intérieur gris foncé, qui va bien avec le gris clair de l'extérieur. Voilà. On n'a pas de vitre teintée, par contre on a une casquette de lunettes arrière. Ça, c'est pas souvent qu'on voit ça sur les voitures. Il n'y a bien que sur les voitures de sport où on peut voir ça. Allez, on la met là. Allez, on continue avec du Racing Premium. Et il s'agit de la Shelby Cobra. Très très joli véhicule. Nouveau moule aussi de cette année. Là, on a eu plein de nouveautés cette année. Depuis l'an dernier et les 60 ans, on a plein de nouveautés dans la gamme. Hop. Alors c'est intéressant, un nouveau petit modèle comme ça. Shelby Cobra. Alors avec la malle arrière qui s'ouvre. C'est étonnant, moi j'aurais mis le capot, mais bon. Donc là c'est le coffre. Version à conduite à gauche. Après Shelby c'est une américaine, c'est pas une anglaise. Très très intéressant, je connais pas trop ce modèle moi à la base. On a quand même des feux rapportés devant. Et cette grosse calandre d'aération là, on voit pas, il y a le calandre noir à l'intérieur. Ah, c'est plutôt sympa, elle a une belle déco en plus. Ça change un petit peu des modèles comme ça. Là, les jantes sont pas adaptées, il aurait fallu d'autres jantes. Surtout que là, il y a plein de modèles maintenant chez Majorette. Plein de modèles de jantes, donc on aurait pu y mettre autre chose.
Allez, hop, on la place là. On continue et on retourne sur une JDM que je n'avais pas non plus. Et il s'agit de la Toyota Century. Alors pourquoi en JDM? Ça je ne sais pas. Est-ce qu'au Japon, il y a beaucoup de riders qui roulent en Toyota Century? Peut-être bien. Hop là. Toujours le bloc porte. Donc ça, Toyota Century qu'on a découvert l'année dernière dans ce nouveau moule. Elle était sortie en noir. En série vintage. Et là, cette année, voilà, elle est en grise. En série JDM. Bon, elle a pourtant rien de très sportif. En plus, ces gros rétro là sur les ailes, ça fait vraiment bizarre. Mais bon, c'est une des particularités du modèle. Et on est en conduite à droite. Donc toujours les ouvrants et portes avant. Voilà, pour ce modèle. Allez, plus que 2 véhicules pour cette série de Noël. Et là, on est sur une showroom de luxe. Donc blister plus grand, vous pouvez le voir. Et il s'agit de la Ford Mustang. Christophe vous l'a présenté, celle-ci. Quand je l'ai trouvée en magasin, j'en avais pris une pour Christophe. Je sais qu'il la cherchait. Donc je lui en ai pris une. Et je m'en suis pris une forcément aussi. Alors, on essaye d'ouvrir ça. Je sais pas si je la remettrai dans le blister ou si je la mettrai juste dans la boîte peut-être. Ah, j'ai un peu loupé l'ouverture, donc elle risque d'aller dans la boîte. Allez. Hop là. On va commencer avec la petite boîte très classique. Mais jolie. Ride cool. Ready for the ride. Voilà le nouveau slogan avec la référence de la voiture. Alors, hop, on va refermer. Je la mettrai dedans après. Et là, on va découvrir ce très joli modèle avec des pneus gomme, les ouvrants. Voilà, qui sont les portes avant. Et cette superbe tempo Ford avec 3 bleus différents et du blanc. Alors 2 bleus et du blanc, pardon. Franchement, ça lui va super bien. Hop, ça c'est pour la miniature. Alors une très jolie face avant, bien sport. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a quelque chose de marqué là dans la calandre, j'ai l'impression, mais j'arrive pas à voir. Des jantes noires, assez sympathiques. Pareil, un arrière qui est bien travaillé. Hop. Voilà, donc des pneus gomme.
Elle roule bien, elle est assez lourde. Donc voilà pour ce très très joli modèle. Allez, elle va aller à côté de la Cobra. Et dernier modèle de la vidéo, le plus gros. Et c'est un trailer JDM Légende, un transporteur précisément. Ça c'est assez lourd, un véhicule grand format en métal. Alors je vais l'ouvrir aussi. On n'a pas de système d'ouverture simple là-dessus. Ah là là. Je pense qu'il va pas rester dans le blister celui-là. Ça prendra un peu de place de l'accrocher. Voilà. Hop. Allez, une petite vue quand même sur le blister qui est sympathique. Il y a eu un petit effort quand même. Même si on le garde pas. Hop là. Alors, on va déjà commencer par le transporteur qui est un nouveau moule. Camion Isuzu. En version dépanneuse. Donc, vous voyez, articulé en plus. Et ça se clipse pour ne plus bouger. On a même une rampe. Alors, j'ose pas trop forcer, mais quand c'est neuf, des fois, ça bloque un peu. Ah ouais, ça bloque un peu beaucoup même. Alors, il a ses rétros, il a un kit tuning qu'on doit pouvoir enlever, hein, je suppose. Ça doit être comme sur les autres JDM, ça doit être une pièce rapportée. À vérifier si on peut l'enlever sans abîmer le châssis. Ce jaune doré lui va très très bien. On a des vitres teintées, mais il y a quand même un intérieur. Vous n'allez pas forcément trop le voir, mais il y a un intérieur. Avec une conduite à droite, bien sûr. Une jolie déco. On a même des sponsors. Bilstein, entre autres. J'aimerais bien pouvoir rabattre cette rampe, voilà. Il fallait forcer un petit peu. Quand c'est tout neuf. Et la voiture qui va dessus, il s'agit de la Supra. Alors là, elle a un kit carrosserie, elle a même des surpneus. Elle roule pas trop mal. Je vais voir, je vais enlever le kit carrosserie pour voir ce que ça donne. Alors on sait les mettre, on a toujours un peu de mal à les enlever, ces choses-là. Pourtant ça doit pouvoir s'enlever. Ouais, je vais pas le faire là sur la vidéo en forçant. Je verrai en dehors de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un ouvrant là-dessus? Je pense qu'il y a un ouvrant moteur. Ouais. On a le capot moteur en ouvrant. Avec le fameux moteur 2JZ. Voilà, que dire d'autre? Une petite tempo sympathique. Bon, il y a juste ce kit carrosserie qui est pas très joli. Mais ça va dans la série JDM, voilà, avec le camion. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Et d'ici la prochaine vidéo, les amis, je vous dis à bientôt. Ciao!